Bonjour et bienvenue à cette émission Viens et Vois, spéciale centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. En rappel, depuis 1921, aujourd'hui 2021, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso fête ses 100 ans. Un centenaire qui est marqué par le thème « Retour à nos fondamentaux » par le réveil, la réforme et le rayonnement. Aujourd'hui, pour en discuter, nous recevons un invité spécial. Monsieur Maïga, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Bien et vous? Très bien. Dieu merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Moi, c'est Youssouf Maïga, l'état civil, père de 3 enfants. Et je travaille dans une structure privée à Ouaga. Et depuis là, je suis membre de l'église centrale. Et aussi, je rappelle pour dire que je suis responsable de cellule de Bangporé. D'accord. Je note également que vous êtes très actif au service parking et sécurité de l'église centrale des Assemblées de Dieu. Oui, merci. Et pour tous ceux qui nous regardent justement, sachez qu'à l'église centrale, il y a plusieurs départements et vous pouvez vous inscrire pour participer activement à la vie et à l'organisation de l'église. Monsieur Maïga, nous allons parler de votre témoignage. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui connaissez le Seigneur et qui le servez actuellement activement à travers les différentes activités que vous menez? Je voudrais d'abord dire merci et puis parler de ma conversion parce que j'étais d'un bord religieux, je n'étais pas chrétien avant. Et pour que je sois converti, ce n'était pas facile. J'ai connu le Seigneur vers les années 1994. Lors d'une campagne d'évangélisation, je passais et j'ai entendu, on a dit, qui veut donner sa vie au Seigneur? Et je suis allé, j'ai dit, moi je veux donner ma vie au Seigneur. J'ai levé ma main. Et ça a commencé comme ça. Et après cela, ils sont allés dire à la maison, au papa, que non, ton petit est devenu chrétien. Et moi, ils m'ont assis, ils ont dit que soit je quitte cette cour-là, ou bien, en tout cas, ils vont me tuer. J'ai dit, ah, là, c'est un peu compliqué. Donc, quelque part, il y avait un besoin de réforme. Il fallait changer les choses. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? J'ai décidé de suivre le Seigneur. C'était pas facile, c'était pas facile. Mais je veux dire que j'ai raccroché un peu parce que j'ai eu peur. Comme je faisais la classe de 3e, je n'étais pas responsable. Mais j'ai décidé de suivre le Seigneur à ma manière. Donc, vous avez décidé de suivre le Seigneur, mais de rester discret pour ne pas éveiller des soupçons. Mais en même temps, en voulant rester discret, vous avez commencé à régresser dans votre marche avec le Seigneur. C'est bien cela? Bien, bien. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir justement à l'essentiel, au fondement de la parole de Dieu? Comment ça s'est passé? En fait, après le décès de mon papa, en 2007, j'ai commencé maintenant, j'ai dit, mais maintenant, quand même, ça fait beaucoup d'années, et avec les différents témoignages de ma grande sœur qui venait me parler de Jésus-Christ, j'ai dit, mais tiens, pourquoi ne pas réellement donner ma vie au Seigneur? Parce que depuis 1994, je roulais comme ça. J'étais plus de l'autre bord, je n'avais même plus de bord en fait. Avec la grande sœur qui venait m'évangéliser tout le temps, j'ai dit, écoute, pourquoi ne pas se lancer? Et c'est par ça que j'ai commencé maintenant à lire un peu la Bible, et jusqu'à ce que, sincèrement, je n'étais même pas convaincu, hein, mais jusqu'à ce que réellement, une nuit, autour de 4 h du matin, entre 4 h et 3 h, réellement le Seigneur m'est apparu. Vous avez eu une apparition? J'ai eu une apparition réellement du Seigneur. Voilà. Quand les gens disent, ces projecteurs-là sont très faibles parce que je ne pouvais même pas les regarder. Je passais mon temps, je voulais voir, je casse les yeux pour voir comment... Mais je ne pouvais même pas le voir. Donc il y avait une brillance extrême. Extrême. Et c'était presque aveuglant. Bien et vous n'arriviez pas à voir. Bien même. Et alors, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Il m'a dit, maintenant je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quoi ça? Et j'ai dit maintenant à mon il y a bon. Ça c'est quoi? Et la voix m'a dit, mon fils, c'est Jésus-Christ. Il dit, Jésus, qu'est-ce que tu viens faire ici, chez moi? Moi qui suis un grand pécheur là. Il dit, mon fils, suis-moi et je serai avec toi. Il dit, qui est? Ça c'est un message. Il dit, mais c'est fort. Mais je ne comprends pas. Dans ces questionnements-là, la lumière est repartie. Petit à petit, et la chambre est devenue encore noire. Et là, il y a eu un sursaut. J'ai dit, mais ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est plus fort. Effectivement, il y a de quoi être étonné, être surpris. Mais
qu'est-ce qui a véritablement et fondamentalement changé depuis cette apparition que vous avez eue? Ah ben, si le grand Jésus-Christ vient à moi, qui suis très petit, pour dire viens et suis-moi, j'ai dit ben, je n'ai pas d'autre, je n'ai pas le choix, il faut le suivre. C'est là que j'ai commencé maintenant et c'est là que je connais l'église centrale. J'ai dit maintenant, ben, comme mon service n'est pas loin de l'église centrale et comme on dit c'est le centre, je travaille au centre-ville, j'ai dit pourquoi ne pas venir à l'église centrale et ça a commencé comme ça. D'accord. Et depuis que vous êtes arrivé à l'église centrale, vous vous sentez bien? Vous sentez que vous servez le Seigneur efficacement? Comment ça se passe pour vous à l'église centrale? Vraiment, je vais dire merci à mon pasteur principal, Dr Jean-Baptiste, et à ses collaborateurs et à toutes les structures. Vraiment, tout se passe très bien. Tout se passe très bien et réellement, merci pour les différentes initiatives. Ça se passe très bien. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'aimerais que vous puissiez également regarder la caméra et que vous puissiez lancer un appel à participer non seulement aux activités du centenaire, mais surtout à revenir à l'essentiel, au fondement. Donc la caméra juste là, que vous puissiez lancer cet appel et inviter les uns et les autres à participer. Pour ce centenaire, je voudrais dire merci, mais pour dire que réellement Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur et il est là pour nous. C'est pour vous dire qu'il ne faudrait pas que nous pensions que Jésus-Christ là, ce n'est pas de l'amusement, il est bien réel. Je voudrais dire à tout un chacun, je sais que cette vidéo va partout dans le monde, et je voudrais dire à tout un chacun de croire, parce que c'est réel. Jésus-Christ, il est bien réel. Ne pensons pas que non, c'est des histoires. Si la bonne nouvelle est venue jusqu'au Burkina Faso, et ça fait 100 ans, je pense qu'il faut réellement y penser et donner vos vies à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage et merci pour cet appel. 100 ans, venez vivre donc la réalité de la vie et de la marche avec Jésus-Christ. Viens et vois votre émission qui vous propose des témoignages pour vous encourager, partager, commenter, discutez-en et pourquoi pas donner votre témoignage en commentaire et ensuite nous pourrons en discuter. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi notre émission. À très bientôt.